maintenant parler s'appelle la volonté. Le nageur français Théo Curin, vice-champion du monde en e-sport, est en train de traverser le lac Titicaca, une mer intérieure perchée à 3800 mètres d'altitude au milieu des montagnes boliviennes. Il a fait à peu près la moitié des 122 km qui séparent les deux rives, tout cela dans une eau à 10 petits degrés. Jean-Marie Bagayoko et Gilles Parot sur place. Depuis 5 jours, il défie les eaux froides du lac Titicaca. Et au Pérou, Théo Curin commence à se faire un nom. Théo Curin, tout le Pérou est avec toi. Jour après jour, mètre après mètre, le jeune nageur amputé des 4 membres se rapproche de son pari un peu fou. Traverser le lac navigable le plus haut du monde. 122 km entre Copacabana en Bolivie et Puno au Pérou. Dans cette aventure, Malia Metella et Mathieu Wittvoet, 2 nageurs d'exception, l'accompagnent. Juste avant leur départ, le trio a eu le droit à une bénédiction chamanique et aux honneurs de centaines de Boliviens. Tout le monde est en train de chialer, c'est n'importe quoi, mais d'un côté on n'a pas envie de laisser les gens qu'on aime et d'un côté on a envie de vivre cette expédition et on a hâte de les retrouver déjà. Sur le lac sud-américain, les Français ont prévu de nager sans assistance, en totale autonomie. Sur leur radeau de survie, ils sont coupés du monde, mais nous avons pu les joindre à mi-parcours. J'ai demandé à Mathieu la première fois de remettre mes lunettes, c'était pas parce que j'avais de l'eau qui était rentrée dedans, mais c'est parce que j'avais chialé dans mes lunettes. Ah la vache. À l'écouter plaisanter, on oublierait presque que son handicap s'ajoute à cette aventure extrême. De mon côté, c'est pas la forme de ouf, et cet après-midi c'était pas facile. Le lac Titicaca culmine à 3800 mètres. Difficile d'y respirer, surtout en plein effort. Les premiers jours, chaque mètre parcouru dans l'eau relève de l'exploit. Voilà pourquoi le trio s'est préparé pendant 14 mois. À Font-Romeu pour dompter les effets de l'altitude, à Tignes pour faire face au froid et à Compiègne pour s'habituer aux longues distances. Mais sur place, au Pérou, orages et vents entravent leur progression. Un gros orage cette nuit. L'équipe logistique vient de recevoir un message venu du lac. Tous les 3 blottis dans la tente, on sent l'orage se rapprocher petit à petit et le temps se fige dans cet abri de fortune sur ce lac sacré. Un début de parcours très mouvementé, mais pour l'instant, pas d'inquiétude. Dans toute aventure, les choses qu'ils vont garder en eux, c'est justement ces moments difficiles comme l'orage qu'ils ont vécu la nuit dernière où ils se sont retrouvés à se blottir tous les 3. On est en train de mettre en place aussi tout l'accueil avec la population locale. Je pense que ça va être une fête énorme. Pas encore arrivé, mais déjà populaire. Au Pérou, l'histoire de Théo Curin impressionne. C'est un exemple de courage, de valeur et de force. Il nous prouve que nous, les personnes valides, on peut absolument tout faire. Sans ses 2 bras et sans ses jambes, ce qu'il est en train de réaliser, c'est juste incroyable. J'ai beaucoup d'admiration pour lui. Ce soir, Théo Curin et ses équipiers étaient censés être à mi-parcours. Malgré le retard accumulé, les 3 nageurs français suscitent l'intérêt et l'affection des Péruviens ici. Ils seront nombreux à les attendre et à les accueillir lors de leur arrivée prévue en fin de semaine prochaine. On va maintenant parler d'une autre sorte de plongeon. Les 2 hommes que vous allez rencontrer adorent